chacun d'entre nous. Et tu veux que nous vivions pour ta gloire et pour te glorifier. Combien d'entre nous, nous n'avons jamais pensé à la destinée éternelle que tu as préparée pour nous. Nous n'avons pensé qu'à nos bénéfices dans le temps, à notre satisfaction dans le temps, à notre protection dans le temps, à notre bien-être dans le temps, sans penser à l'éternité. Alors que ton plan est au-delà du temps, Seigneur, pour chacun de nous, au-delà du temps. C'est la raison pour laquelle tu as payé un prix énorme pour nous sauver. Nous qui étions des rebelles, pécheurs, tu as payé le prix de notre rançon. Tu attends simplement, Seigneur, que nous choisissions le chemin que nous voulons suivre. Donne-nous d'être sages, oh Dieu, et de choisir pour toi et pour ta gloire. Sanctifie ta parole ce matin, je t'en prie, au nom de Jésus. Nous allons faire une première lecture dans Ésaïe au chapitre 65. Ésaïe au chapitre 65 à partir de verset 11 jusqu'au verset 14. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad, un faux Dieu, et remplissez une coupe pour Méni, un autre faux Dieu. Je vous mène à l'épée et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car j'ai parlé et vous n'avez pas répondu. J'ai parlé et vous n'avez pas écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Voici que mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. Voici que mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux. Voici que mes serviteurs triompheront dans la joie de leur cœur, et vous crierez dans la douleur de votre cœur, et vous lamenterez, l'esprit abattu. Nous lirons encore au psaume 119, versets 29 à 32. Psaume 119, versets 29 à 32. Écarte de moi la voie de la fausseté et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la fidélité. Je me conforme à tes ordonnances. Je m'attache à tes préceptes éternels. Ne me rends pas honteux. Je cours dans la voie de tes commandements. Bon ou mauvais choix? Déjà, dimanche dernier, nous avons parlé largement sur le choix et combien le choix est nécessaire. Et quand nous laissons le choix, Dieu manifeste sa grâce, mais aussi il reconnaît notre liberté. Notre liberté d'obéir ou de désobéir. De prendre, de choisir le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Tout est dit clairement. Tout est dit absolument clairement. Il n'y a pas de zone d'ombre. Et là, nous voyons ici deux choix différents. Dieu dit, vous m'avez abandonné. Vous avez oublié ma montagne sainte. Mais voilà, vous servez les faux dieux. Vous dressez une table pour Gad et remplissez des coupes pour Méni.
des faux dieux. C'est pour cela que je vous mènerai à l'épée et je vous jugerai. Car j'ai appelé et vous n'avez pas répondu. J'ai parlé et vous n'avez pas écouté. Vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. Voilà, ce que Dieu dit, il y a conséquence suivant le choix que nous faisons. Bien trop souvent, nous négligeons l'importance du choix. Nous nous laissons aller selon les circonstances. Nous nous laissons aller selon les modes du monde. Nous nous laissons aller selon les idées et les philosophies qui nous entourent. Nous suivons la foule, pour ainsi dire. Nous faisons ce qui plaît à ceux qui nous entourent, pour plaire bien trop souvent à l'homme et non pas à Dieu. Car nous ne cherchons pas auprès de Dieu la sagesse, l'intelligence et la connaissance pour chercher ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est honorable. Et nous ne sommes même pas conscients qu'il y aura des conséquences inévitables à notre choix, à notre laisser-aller, à notre manque de décision. Il est bien plus facile de suivre la foule et de se laisser aller que de plutôt réagir. Il y aura des conséquences inévitables à notre choix. Et c'est ça que nous ne devons pas oublier. Ce n'est pas une chose à négliger. Elle est de la plus haute importance. Car toute notre vie en dépend. Notre futur terrestre, notre futur éternel dépend du choix que nous allons faire et que nous faisons. Le choix détermine la destinée de chacun. Il y a le choix déterminé par la convoitise de la chair et celui qui est déterminé par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Dans des valeurs qui ne périssent pas. Les valeurs terrestres périssent. Les choses de la terre périssent. Les choses et les valeurs de Dieu sont éternelles. Elles ne périront jamais. Qu'avons-nous à hésiter entre ces deux choix? Nous avons dans ces passages deux attitudes bien différentes l'une de l'autre. Il y a un choix à faire entre deux possibilités. Et chacun de ces choix, pour chacun de ces choix, il y a des conséquences qui en découlent. Nous sommes responsables de nos choix. Voilà. Responsables de ces choix. Malheur, tristesse, regret, malédiction, colère, jugement, mort, ou alors, comme conséquence, joie, paix, bonheur, satisfaction, et tant de choses que Dieu a préparées. Voilà les deux choix qu'il y a. Ce n'est pas le choix d'une religion contre une autre, d'une philosophie religieuse contre une autre. Non. C'est le choix pour Dieu ou le choix pour Satan. Il n'y a pas d'intermédiaire. Nous sommes responsables de nos choix. Nous sommes responsables de notre destinée. Nous ne pouvons pas accuser Dieu à cause de nos mauvais choix. Nous ne pouvons pas accuser Dieu à cause de notre irréflexion, à cause de notre égoïsme, ne pensant qu'à nous-mêmes. Nous en portons l'entière responsabilité. Souvenons-nous que chacun de nos choix porte à conséquence. Choisir dans la vie chrétienne, c'est une chose qui est nécessaire. Le choix commence dès l'instant où nous choisissons Jésus.
et nous nous repentons. Nous nous repentons et nous lui demandons pardon en confessant nos péchés. Désormais, nous changeons de route et nous choisissons pour le chemin de la vie. Désormais, nous marchons dans la vie chrétienne. Trop de chrétiens s'enferment dans le passé. Il y a des chrétiens très sincères dès le départ et ils ont choisi pour Jésus-Christ. En foi de quoi leur vie a été changée et transformée. Ils ont confessé leurs péchés. Ils sont venus à Christ. Ils ont brisé leur cœur orgueilleux. Et ils ont commencé à marcher sur ce chemin de la vie. Mais bien trop souvent, après quelques années de service, ce chrétien s'enferme dans le passé, alors que d'autres, au contraire, s'évadent dans l'avenir. Ils ne vivent pas dans le temps présent. Ils vivent sur les bénédictions du passé. Ils parlent des bénédictions du passé. C'est une bonne chose, mais qu'en est-il aujourd'hui? Ils parlent du baptême du Saint-Esprit qu'ils ont reçu dans le passé. Ils parlent des révélations merveilleuses qu'ils ont eues dans le passé. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Ou alors ils regardent à l'avenir. Cet avenir merveilleux, ils vivent déjà en esprit dans cet avenir. D'accord, mais qu'est-il dans le présent? Il y a un travail à accomplir dans le présent. Les expériences d'hier et les délivrances de demain ne peuvent pas nous faire oublier le présent avec les tâches et les ressources que Dieu nous donne et les responsabilités qu'il nous a confiées. Maintenant, afin que nous vivions pleinement ce temps qu'il met à notre disposition, ce temps de la grâce. Que faisons-nous maintenant avec le temps de la grâce? Le passé, c'est une chose. Le futur, c'est une autre chose merveilleuse si nous marchons avec Christ. Mais le présent, que faisons-nous dans le présent, aujourd'hui, au milieu des problèmes de ce monde et de ce pays? Que faisons-nous dans cette dispensation de la grâce qui va finir un jour? Nous sommes sauvés par grâce, mais nous ne sommes pas appelés tout de suite à entrer dans la gloire. Nous sommes appelés à cheminer sur le chemin de ce monde qui va continuellement, qui va continuellement nous solliciter, afin que nous nous conformions à ses habitudes, à sa façon de vivre, à sa vanité. Le monde veut que nous vivions comme lui. Le monde veut que nous pensions comme lui. Le monde veut que nous fassions ce qu'il fait. Le monde veut que nous comprenions les choses selon sa pensée. Dans Romains 12, 2, il est dit « Ne vous conformez pas au monde présent ». Nous ne sommes pas encore dans la gloire. Nous ne sommes pas encore enlevés auprès du roi des rois et du Seigneur des seigneurs dans lequel nous avons cru. Nous sommes toujours dans ce corps de chair adamique. Mais en nous, il y a une nouvelle vie. Lorsque nous sommes nés de nouveau, une nouvelle vie, une vie éternelle, une vie qui ne périra jamais, une vie qui va se renouveler chaque jour, une vie qui ne va jamais vieillir, une vie qui verra Dieu. Quant à ce corps de chair, il est appelé à disparaître, car ce corps de chair a la marque d'Adam. Et la marque d'Adam, c'est le péché. Ce corps de chair doit être dominé par la nouvelle nature qui est en nous depuis que nous avons cru en Christ. Alors, l'homme nouveau doit supplanter le vieil homme chaque jour. Romains 12, 2, il est dit « Ne vous conformez pas au monde présent ». C'est-à-dire, ne faites pas
ce que le monde fait. Ne parlez pas comme le monde parle. N'allez pas où le monde va. Ne cherchez pas les objectifs du monde. Nous devons joindre à notre foi la vertu, afin de ne pas tomber dans l'adultère spirituel, oubliant que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde est tout autour de nous, comme un bateau qui est sur l'eau. Mais si le monde est en nous, nous coulerons comme si l'eau est dans le bateau. Dans Jacques 4, il est dit, « Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » Pourquoi adultère? Parce que infidèle, tu appartiens à un maître, tu appartiens à un nouveau mari, tu es fiancé au roi des rois et au Seigneur des seigneurs, tu appartiens à son épouse. À son épouse. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Grave, c'est grave. Ennemi de Dieu. Nous avons donc un choix à faire entre le monde, avec ses habitudes, le monde avec ses cultures, avec son langage, avec sa coutume, avec sa façon de voir. Nous devons faire un choix d'avec le monde ou avec Dieu. Nous ne pouvons pas introduire dans la maison de Dieu les coutumes du monde, la façon de vivre du monde, le désordre du monde, le mensonge du monde, la magouille du monde. J'emploie souvent ce mot parce qu'il est tellement actuel. Nous ne pouvons pas introduire dans la maison de Dieu le désordre du monde, la convoitise du monde, l'orgueil du monde. Dès l'instant où nous laissons pénétrer ces choses-là, eh bien, mes amis, nous sommes du monde et nous ne sommes pas de Dieu. Donc, il faut choisir. Nous ne pouvons pas employer le langage du monde, les coutumes du monde, exprimées par toutes nos différentes coutumes dans nos tribus, selon la tradition de nos tribus. Non, nous en avons fini avec ce culte des morts. Nous en avons fini avec ces cultes aux idoles non avoués, mais aux idoles quand même. Nous en avons fini. Nous ne pouvons pas mélanger le monde avec le monde à venir. Deux principes différents, deux façons de vivre différentes, deux façons de penser différentes. Choisissez. Combien d'hommes et de femmes qui se disent chrétiennes n'ont plus de victoire dans leur vie chrétienne car ils cherchent d'adapter l'inadaptable par le compromis. Il n'y a pas de compromis possible. Nous avons donc un choix à faire entre le monde, ses habitudes, sa culture, son langage, sa façon d'être, sa façon de parler, son comportement, d'avec Dieu, avec la culture du royaume des cieux, avec la pensée du royaume des cieux, avec le comportement d'un homme et d'une femme saints qui ressemblent à Jésus-Christ. Choisissez. Quand Abraham et Lot, son neveu, décidèrent de se séparer pour éviter les querelles car ils avaient de grands biens, et ils avaient de grands troupeaux, et leurs bergers, leurs gardiens de leurs troupeaux se disputaient
à cause soit des pâturages, soit des points d'eau. Et il y avait des querelles. Et Lot et Abraham, Lot était le neveu d'Abraham, ont décidé de se séparer. Et nous voyons dans Genèse 13, 10 à 11, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée, avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, c'est-à-dire, vous savez que chaque année, le fleuve Nil débordait, avait des crues, et tout le limon restait sur les terres, et ceci donnait des cultures très, très riches. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Lot avait été élevé dans la maison d'Abraham, avec la foi d'Abraham. Il connaissait la vérité. Lot n'a pas compris qu'il n'appartient plus à lui-même, mais qu'il appartient à Dieu. Mais cet homme a fixé ses yeux sur des choses qui correspondent au désir de son cœur. Le meilleur du pays, toute la vallée du Jourdain. Ce n'est pas aride. Tout est bien irrigué. Les cultures sont riches. Il y a plein d'eau pour les troupeaux. Il a choisi le meilleur. Abraham, homme de Dieu. Homme qui se confie en Dieu et qui ne se fixe pas ses yeux sur ce que les hommes appellent valeur, mais qui fixe ses yeux sur ce que Dieu appelle valeur, a laissé le choix à Lot, quoique étant le plus vieux. Lui a dit, si tu pars à droite, je partirai à gauche. Si tu pars à gauche, je partirai à droite. Un test pour Lot. Mais Lot a choisi, selon la convoitise de ses yeux, ou selon les désirs de son cœur. Mais son choix est désastreux. Peut-être qu'au point de vue humain, c'était la meilleure partie du pays. Au point de vue humain, c'était la richesse, c'était l'abondance. C'était tout ce qu'il y avait de meilleur. C'était le confort. C'était une vie assurée. Et pourtant, son choix est désastreux. Il a choisi selon la convoitise de ses yeux. Au lieu de prospérer, il a tout perdu. Tout. Et sa vie est une démonstration des paroles de Jésus dans Jean 12, 25, où il dit, « Celui qui aime sa vie la perd. Et celui qui a de la haine, le langage est fort, pour sa vie, dans ce monde, la conservera pour l'éternité. » Vous voyez le terme qui est employé. Celui qui aura de la haine pour sa vie, c'est-à-dire qui ne va pas d'abord penser à son confort, penser à sa richesse, penser à ses biens, penser à ce que le monde peut lui procurer, mais qui pensera plutôt aux valeurs vraies, aux valeurs éternelles, aux valeurs qui demeurent. Pour le monde, il ne profite pas. La porte est ouverte et cet homme ne profite pas. Aujourd'hui, dans notre société, nous avons tous tendance à vouloir profiter. Mais quand on veut profiter, c'est la manifestation de la chair. Combien d'hommes et de femmes veulent profiter? Ils voient une possibilité, quelque part, profiter. Profiter. Même profiter de choses illicites. Profiter de choses immorales. Tout simplement parce qu'il y a un profit, mais ce profit n'est pas bon. Il est mauvais. Non,
Oui, je suis dans le besoin. Dois-je profiter avec ce qui est illicite? Non. Je suis dans le besoin, mais ma foi est dans mon Dieu. Et je ne veux pas chercher à profiter dans des choses qui vont m'amener plus tard à la ruine spirituelle, la ruine morale, la condamnation, le rejet, le blâme de la part de mon Dieu. Lot connut la guerre avec son choix. Il connut le pillage. Il connut la captivité. Il connut la tristesse. Il connut le tourment. Le tourment d'une âme pourtant juste. Il est parlé de Lot qui tourmentait son âme juste. Il est resté juste, Lot, mais il a mal choisi. Un homme juste, mais qui a mal choisi, qui a choisi en regardant au profit qu'il ferait, et non pas en regardant à Dieu. Il a mal choisi selon de faux critères. Quel est ton critère dans ton choix? Il perdit ses biens. Il perdit sa femme. Il perdit sa famille. Et il a même perdu son honneur. Lot. Le choix est une chose importante. Ce n'est pas parce que la vallée du Jourdain est verdoyante et que l'eau y est en abondance et que la terre produit et que le bétail peut avoir tout ce qu'il faut et parce qu'il y aurait un avenir excellent que c'est forcément le chemin de Dieu. Tu as vu les avantages matériels dans le temps, mais tu as tout perdu, car ce n'était pas le chemin de Dieu pour toi. D'un autre côté, vous avez le choix d'Abraham. Abraham a choisi le Dieu unique, qui s'est révélé à lui et dans lequel il a cru. Il s'en remet au Dieu très haut. Il ne voulut rien pour lui de façon égoïste. Mais Dieu le fit prospérer, même sur des terres arides. Alléluia. Même dans le temps difficile, même quand il n'y a pas de travail, même lorsque il y a des difficultés de toutes parts, Dieu te fera prospérer si tu choisis pour lui et refuses le chemin de la facilité naturelle. Il ne veut rien pour lui de façon égoïste. Dieu le fait prospérer. La bénédiction repose sur lui. Dieu l'encourage et lui dit, dans Genèse 15, 1, « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Je suis moi-même. » Qui est moi-même? Le Dieu des cieux, le Créateur, celui qui a créé Abraham et celui qui nous a créés et qui nous a mis sur cette terre qui s'appelle le Congo. Voilà, je suis moi-même. N'est-ce pas extraordinaire et merveilleux que le Dieu puissant et créateur de l'univers prenne soin d'un homme? Alléluia. Il ne regarde pas la masse, il regarde l'individu. Et il regarde l'individu fidèle, l'individu droit qui choisit pour lui, qui choisit non pas en vertu des bénéfices qu'il peut avoir d'une façon ou d'une autre, mais qui choisit pour lui, sans égoïsme dans son cœur. Il fit confiance à Dieu, il crut en lui, Dieu dans sa volonté, et il est prêt à faire la volonté de Dieu, et Dieu est sa priorité. Dieu tient
ses promesses. Et il devient Abraham, le père de tous ceux qui ont sa foi. Ce choix entre Dieu et le monde doit se faire chaque jour pour le chrétien. Lot n'était pas païen. Il adorait le même Dieu qu'Abraham. Mais ses yeux étaient dans les bénéfices et le meilleur des choses qui périssent. Et c'est pour cela qu'il a tout perdu. Voilà. Et c'est ainsi que nous aussi, nous sommes appelés à faire un choix. Le monde nous presse, mais nous devons savoir de quel côté nous sommes. Le monde va exercer sur nous toutes sortes de pressions, à tous les niveaux. Mais nous devons savoir à qui nous appartenons et quelles sont nos priorités. Comme Abraham, celui qui a l'amour du Père en lui doit refuser sans cesse les offres du monde. Le monde va nous offrir beaucoup de choses. Le monde va nous dire beaucoup de choses. Qu'allons-nous faire et qu'allons-nous choisir? Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est Jésus qui disait cela. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus a toujours mis son Père en avant. Il ne s'est pas mis lui-même en avant. Lui-même, qui était-il? Il était le sauveur du monde. Il était l'homme parfait. Il était le dernier Adam, Jésus. Et il était homme en toutes choses. C'est pour cela qu'il a dépendu du Père pour toutes ses actions. L'Écriture ne connaît pas de principe intermédiaire. Elle ne connaît pas de position neutre. Elle ne connaît pas de gens non décidés qui marchent dans l'à peu près. Non. La règle du croyant est simple. Au lieu d'être indécis et de chercher où commence le monde et où il finit, et qu'est-ce que la mondanité, il se demande, ceci est-il du Père? Est-ce que cela vient du Père? 1 Jean 2, 15 à 17, il est dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, c'est bien ce que Lot a vu. Il a convoité des yeux. Et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous voulons demeurer éternellement. Amen. Alors, n'aimons pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ne nous identifions pas avec le monde. Tout ce que le Père n'accepte pas, nous ne pouvons l'accepter. Choisissez. Lot ou Abraham? Le choix de Joseph. Nous ne sommes pas seulement dans un monde qui nous tente par ses attraits, par ses possibilités. Nous ne sommes pas seulement dans un monde qui nous tente par ses commodités. Nous vivons dans une sphère où règne le péché, qui ne cesse de solliciter notre chair. Là encore intervient notre choix. Qu'allons-nous faire? Nous connaissons tous cette alternative.
succomber ou résister. Satisfaire nos passions ou renoncer. Accepter l'inacceptable aux yeux de Dieu ou fuir ces choses que nous savons mauvaises, au risque d'être dépouillés, mal jugés, rejetés par les hommes. Un choix! Cela a été le choix que Joseph a dû faire dans Genèse 39, versets 1 à 20. Vous avez son histoire. Joseph, qui avait été vendu comme esclave par ses frères, il est là en Égypte. Un officier de Pharaon l'achète. Mais la bénédiction de Dieu est sur Joseph. Pourquoi? Parce qu'il craint son Dieu. Pas de temple, pas de prophète, pas de parole de l'Éternel, pas de compagnon de son peuple et de sa race, dans un pays idolâtre, seul comme abandonné. Il est là dans la maison de Potiphar. Dieu bénit son travail. Mais il a refusé, il a résisté, il a fui cette femme de Potiphar qui le voulait. Il a dit à cette femme, « Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre l'Éternel? » Alors qu'il faisait son service dans cette maison, elle ne faisait que de le harceler. « Couche avec moi, couche avec moi. » Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Le résultat immédiat pour lui, dans le choix qu'il a fait de ne pas pécher contre Dieu et contre son maître, a été l'emprisonnement. Cette femme mauvaise l'a accusé de choses qu'il n'avait pas faites. Le résultat fut qu'il fut jeté en prison. Pourtant, il aurait pu dire, « Je n'ai personne qui me voit. » Et après tout, c'est la femme du patron. C'est ce qu'elle veut. Bon, qu'est-ce que ça peut faire? Je n'ai pas d'église où aller. Je n'ai pas de prophète ici. Et la parole de Dieu, Dieu m'a oublié, vendu par mes frères dans ce pays étranger. Non, voilà un homme de caractère. Comment puis-je faire un si grand mal? Comment puis-je faire un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Résultat, il est jeté en prison. Est-ce qu'il s'est lamenté? J'ai voulu faire le bien, voilà la récompense. J'ai résisté au péché et voilà le résultat. Non, Dieu l'a béni en prison. Dieu peut te bénir partout. Dieu peut te bénir dans la prison. Dieu peut te bénir dans la pauvreté. Dieu peut te bénir où que ce soit, si seulement tu restes intègre. Un jeune homme qui n'est pas marié, pris en esclavage dans un pays étranger, et une femme riche et belle qui le sollicite. Vas-tu résister, toi? Quel est ton caractère? En qui as-tu cru? Tu as un choix à faire. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Injustice, souffrance, Dieu est avec lui. Il sera avec toi dans la souffrance. Il sera avec toi dans l'injustice. Et Dieu le récompense pour sa fidélité. Genèse 39, 21 à 23. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sa bonté sur lui. Certes, chemin difficile que celui qu'il a choisi. Le chemin du juste, ce n'est pas un chemin facile, mais chemin d'obéissance à son Dieu. Alors, son Dieu n'a pas honte de lui. Il le conduira jusqu'à la liberté, à la joie, à la louange, à la gloire et même au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a passé le test.
Combien d'entre nous, nous voulons avoir la gloire et le pouvoir, mais nous sommes des magouilleurs sur toute la ligne. Quelle gloire est-ce que nous allons avoir? Et quel pouvoir? Peut-être un pouvoir de dictateur, usurpateur et destructeur. Peut-être un pouvoir qui va écraser le pauvre et le malheureux. Non, non. Dieu a besoin d'hommes intègres, d'hommes de caractère. Et si ces hommes choisissent pour le bien et que même tous se moquent d'eux et les oppriment jusqu'à les jeter en prison et que sais-je encore, ne craignez point, car Dieu te verra là où tu es. Il te sortira, il te donnera la liberté, la paix, la joie et le pouvoir. Ce choix entre l'esprit et la chair est à tout moment devant nous. À tout moment. Nous ne sommes pas encore dans la gloire, non. Nous sommes encore sur la terre, oui. Nous sommes encore dans ce corps de chair, oui. Et c'est là que notre caractère se forme. Ce choix entre l'esprit et la chair est devant nous. Tout ce qui n'est pas de l'esprit est de la chair. Dans Jean 3,6, ce qui est né de la chair est chair, c'est Jésus qui dit ça. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Deux choses. Que choisis-tu? Le chemin de l'esprit ou le chemin de la chair? La chair, elle périt. L'esprit est éternel. Nous devons fuir la convoitise si nous voulons honorer Dieu. Chaque jour, nous avons à fuir le mal, à poursuivre le vrai, la foi, la vraie foi, l'amour, la justice, la paix. Chaque jour, nous avons à faire ce choix. Dans 2 Timothée 2, 22, il est dit, « Fuis les passions de la jeunesse. » C'est ce que Joseph a fait. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et maintenant, nous arrivons au choix de Moïse. Nous devons encore affronter les satisfactions légitimes que réclame notre moi. Tous ces avantages naturels que la chair réclame et que le monde nous procure. Oui, le monde nous offre beaucoup de choses pour une vie facile. Nous offre beaucoup de choses et si nous pouvons les acheter, pourquoi pas? Moïse, par choix, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il refusa les avantages de l'Égypte. Moïse avait été un grand général dans les armées égyptiennes. Moïse, il était bien connu dans tout le pays. Il était dans la famille de Pharaon jusqu'au jour où il a écouté et entendu l'appel de Dieu. Il a choisi Moïse, alors qu'il avait les avantages de l'Égypte, les serviteurs et les servantes, les facilités d'une vie moderne de l'époque, alors qu'il avait les honneurs et la gloire de l'Égypte, et qu'il avait étudié à toutes les plus hautes universités de l'Égypte, Moïse. Moïse qui était honoré et qui avait son entrée dans le palais de Pharaon quand il voulait, avec l'autorité et des serviteurs qui se prosternent devant lui. Moïse a choisi non pas les facilités de la chair, les facilités de l'Égypte qu'offre la vie moderne, quelle qu'elle soit, non. Mais il a choisi son peuple et le peuple de Dieu. Dans Hébreux 11, 24 à 27, c'est par la foi que devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. La jouissance éphémère du péché. Il y a une jouissance dans le péché. Il y a une jouissance dans les choses de ce monde.
Mais il rejeta tous ses honneurs. Il aima mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Il aima mieux marcher à pied dans le désert avec son bâton. Il aima mieux passer 40 ans dans le désert à garder des troupeaux, lui, le grand Moïse. Regardez-le. Dieu est en train de le modeler pour la tâche à laquelle il l'appelle. Et Moïse a choisi. Mais dès l'instant où il a choisi, Dieu l'a pris en main pour former en lui l'homme qu'il voulait qu'il soit. Et ceci a demandé 40 ans. C'est dans ce choix qu'a résidé toute la force de ce grand homme de Dieu, que Dieu a pu utiliser pour la libération du peuple, de son peuple. Il n'a pas choisi pour les facilités. Il n'a pas choisi pour le confort et les honneurs, ou le pouvoir ou la gloire des hommes. Mais il a choisi pour Dieu et pour sa volonté, afin de le servir, pour la gloire à venir, ayant ses yeux sur la rémunération éternelle. Une gloire qui ne périra jamais. Beaucoup d'autres dans la parole de Dieu à travers les âges ont choisi, à travers les siècles, ont dû choisir. À cause de ce choix, beaucoup ont souffert. Ils ont été dépouillés de leurs biens. Ils ont été rejetés de la société. Ils ont souffert et même beaucoup ont été mis à mort à cause de leur choix. Mais à eux est la couronne de la gloire et la vie éternelle. À eux est la récompense que Dieu leur donnera. Ce choix peut coûter la perte de nos biens. Le rejet de la société peut nous coûter la vie même. Mais celui qui choisit pour Dieu, pour ce qui est juste, pour ce qui est saint, pour l'amour du prochain, pour la justice, qui choisit pour la vérité, la sainteté, Dieu sera avec lui et il sera son enfant, héritier de ses promesses. Il est difficile de ne pas nous laisser influencer par le monde qui nous entoure, par nos familles qui nous sollicitent. Laissé à nous-mêmes, à lui-même, l'homme est charnel par nature. Ses œuvres sont celles de la chair. Non, pas toujours dans des actions grossières, non, mais aussi dans ses agissements les plus raisonnables. L'homme est charnel. Comment va-t-il être conduit? Par sa pensée charnelle, dans le bien qu'il fait ou dans le mal qu'il fait? Ou par une pensée qui vient de l'Esprit inspiré de Dieu? L'Église du Dieu vivant, ce peuple qui s'est acquis par son sang à grand prix, c'est un peuple mis à part, indépendant du monde, l'Église. Mais dès que cette Église veut être reconnue par le monde et qu'elle veut s'assimiler au monde, elle perd le sens vrai de la liberté et de la puissance qu'elle a en Christ en s'associant au monde. L'Église ne peut s'associer au monde. Elle est à part. La pauvreté et l'impuissance spirituelle dont souffre l'Église aujourd'hui à travers le monde vient de son flirt avec le monde. On veut introduire dans l'Église les méthodes et les philosophies du monde. Dieu ne suffit pas. Nous voulons être comme le monde en s'identifiant à lui. Ayant commencé avec Dieu, on ne veut plus aller jusqu'au bout avec Dieu. Et on s'installe dans la médiocrité spirituelle. Plus de puissance que des paroles ou des gens qui prétendent faire des miracles, et il n'y a pas de miracle.
des gens qui prétendent avoir des révélations, et cela ne vient pas de Dieu, mais cela vient d'hommes qui sont des charlatans. Nous sommes alors incapables de répondre aux besoins de ceux qui nous entourent. On ne cherche qu'à répondre à nos propres besoins personnels. Nous devenons inutiles pour le royaume des cieux. Et même, nous devenons nuisibles et empêchons les hommes d'entrer dans le royaume des cieux par nos compromis. Voilà l'Église que nous avons dans les temps modernes d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Église veut être reconnue par le monde. Elle veut avoir les honneurs du monde. Et pour cela, elle se compromet dans son message, dans sa conduite. Elle se compromet et ses membres se compromettent. Et ses dirigeants se compromettent pour avoir la gloire des hommes. Non! L'Église est une entité qui s'appelle sainte, mise à part pour Dieu, qui défend les vérités de la sainteté, de la justice, de la droiture, de la vérité, des gens différents qu'on déteste, peu importe, mais qui vont parler afin d'arracher les hommes et les femmes qui périssent loin de Dieu. Des hommes et des femmes qui sont à part parce qu'ils vivent pour le Christ vivant. Leur vie a été transformée. Et ils ont choisi. Avez-vous choisi qui vous allez servir? Il n'y a que deux possibilités. Laquelle choisissez-vous? Le monde ou Dieu? Satan ou Jésus-Christ? Qui choisissez-vous? La vérité ou le mensonge? Le compromis ou la justice? Il n'y a pas de compromis à faire sur ce qui est juste, sur ce qui est vrai, sur ce qui est pur, sur ce qui est saint. Cessons les compromis. Alors la puissance reviendra, l'autorité reviendra. Choisissons. Baissons la tête. Seigneur, bien souvent, nous choisissons mal. Nous choisissons selon nos propres critères, selon nos propres désirs personnels. Bien souvent, Seigneur, nous sommes comme Lot. Nous voyons les avantages matériels. Nous voyons ce que nous pouvons en tirer. Et Seigneur, le résultat, ce n'est que la faillite. Au lieu de nous en remettre à toi, s'il te plaît, parle à chacun maintenant. Parle à chacun maintenant. Peut-être qu'il y en a ici qui ont mal choisi. Et à cause de cela, ils gémissent aujourd'hui. Et rien ne marche. Rien ne va. Ce n'est que misère. Misère. Ils essayent de survivre alors que d'autres qui ont bien choisi, tu leur donnes la paix, la joie, le bonheur, la satisfaction. Parle ce matin dans les cœurs de chacun. Au